TF1 diffusait jeudi soir le deuxième épisode de la nouvelle saison de Koh Lanta. Avec à la clé une série de rebondissements qui ont surpris aussi bien les candidats que les téléspectateurs. Avec Koh Lanta, rien n'est jamais acquis d'avance. Les aventuriers du jeu de TF1 n'ont pu s'en apercevoir au cours du deuxième épisode, diffusé exceptionnellement un jeudi, en raison du match amical de l'équipe de France de football ce vendredi. La semaine dernière, les téléspectateurs avaient pu assister à l'élimination de Frédéric, le doyen des Bleus, victime des affinités entre ses camarades et de son caractère un rien lunaire. Lors des premières minutes, la faim se fait ressentir après 4 jours sur l'île paradisiaque des Fidji où se déroule l'aventure. Si les Rouges ont pu faire du feu grâce à l'inépuisable Victor et au vétéran Xavier, et s'offrir un repas chaud, ça va mal chez les Bleus. Alicea, la Benjamine, souffre de ne pouvoir s'alimenter convenablement. Elle éprouve des nausées, ne parvient plus à trouver le sommeil. Et confie son désarroi aux caméras, en larmes. L'une s'en va, l'autre revient. Dès l'entame du premier jeu par équipe, les pierres sous l'eau, Denis Brognard annonce que la Benjamine ne va pas pouvoir participer. Les Bleus n'étant plus que 5, les Rouges et les Jaunes qui sont encore 7 vont devoir se passer de 2 d'entre eux. Après tirage au sort, Xavier et Alexandre doivent renoncer chez les Rouges. Même sort pour Steve et Sophie chez les Jaunes. Au terme d'une lutte acharnée, ce sont les Bleus qui l'emportent. Si Maxime agace une partie de ses camarades en préférant repartir avec un toit étanche et des lentilles, plutôt qu'un kit de pêche, l'équipe va avoir une nouvelle surprise. Sur ordre des médecins, Alicea abandonne définitivement l'aventure. Et Frédéric revient dans la partie. Je ne croyais pas en la résurrection, j'y crois maintenant, savoure le photographe. Le deuxième jeu de l'épisode va mettre à l'épreuve les 3 chefs. Rattachés à une corde, qui les relie à leurs équipiers, ils doivent empiler 4 boules à l'issue d'un parcours semé d'embûches. Si Émilie, la chef des Rouges, et Maxime, le chef des Bleus, débutent la partie tambour battant, Béatrice reste coincée plusieurs minutes sous un obstacle. Ce qui va rendre la performance de la chef des Jaunes encore plus remarquable puisqu'après avoir fait son retard sur ses rivaux, elle l'emporte devant Maxime, longtemps en tête, et la pauvre Émilie qui contraint les Rouges à leur premier conseil de la saison. Bonjour l'angoisse. Les larmes de crocodile de Victor. La dernière partie de l'épisode ressemble à une immense partie de poker menteur entre les 7 candidats. Chloé, la poissonnière des Landes, pense qu'elle va être éliminée en raison de son physique moins affûté. Émilie, elle, est persuadée qu'elle va payer les échecs successifs de son équipe. Sauf que leurs camarades ont une autre idée en tête. Lors du conseil, Émilie décide d'utiliser son bracelet d'immunité pour ne pas être éliminée. Sauf qu'aucun Rouge n'a voté contre elle. Victor, lui, balance tout ce qu'il a sur le cœur lorsqu'il réalise qu'il va peut-être victime de son tempérament autoritaire. Ses larmes de crocodile n'y changeront rien. Avec 4 voix contre lui, et 3 contre Chloé, c'est lui qui quitte ses camarades. Sauf que, dans les extraits du 3e épisode, qui sera diffusé vendredi prochain, on découvre que Victor va faire son retour sur l'île. Au sein de l'équipe Rouge, pas forcément. De quoi rebattre les cartes au sein d'une aventure qui ne fait que commencer. Et réserve encore de sacrées surprises. Si vous avez manqué l'épisode 2, vous pouvez le voir en replay sur le site de l'émission. Ou ce vendredi à 21 h sur TFX.